Dans cette formation Access, nous allons voir comment il est possible de réaliser des classements sur des valeurs numériques récoltées dans les tables de la base de données. Il peut s'agir des chiffres d'affaires des commerciaux à classer, ou encore des commandes passées par les clients d'une entreprise, ou encore comme ici, des moyennes obtenues par les élèves d'un établissement au cours de l'année dans différentes matières. Et vous constatez que dans cette table, il y a deux champs sur l'extrémité qui sont proposés pour la moyenne, une en version entière et une en version décimale, car pour ces calculs, la différence n'est pas anodine à cause des décimales qui, en version anglo-saxonne, sont traduites par le point et non la virgule, ce qui gêne Access, comme Excel d'ailleurs, dans certaines de ses fonctions pour réaliser des calculs. Comme vous le savez, aucun calcul ne peut se réaliser dans une table. C'est la raison pour laquelle nous allons créer une requête dans laquelle nous allons construire un champ calculé qui va permettre d'établir ces classements. Nous cliquons donc sur l'onglet Créer en haut de la fenêtre Access et puis dans la liste des suggestions, nous allons choisir le bouton Création de requête afin de pouvoir identifier tous les champs de la table auxquels nous allons ajouter notre propre champ calculé. Nous ajoutons donc l'unique table de cette base de données, moyenne, puis nous fermons la boîte de dialogue intermédiaire. Dans la foulée, nous allons sélectionner tous les champs en représentation schématique dans cette petite table pour les glisser sur la grille de requête située juste en dessous. Puis, nous allons effectuer un petit ajustement en double-cliquant à l'intersection des colonnes des champs sélectionnés afin de les réajuster et d'y voir plus clair. La première requête que je vous propose de réaliser pour pouvoir par exemple par la suite construire un formulaire récoltant ces résultats de calcul intermédiaire est celle qui va permettre d'établir le classement de chacun de ces élèves par rapport à leur moyenne traduite en nombre entier. Un champ calculé se définit, comme vous le savez, nous l'avons vu dans différentes formations Access, par son nom, suivi de deux points. Les deux points sont suivis du calcul à réaliser. Il s'agit d'effectuer ici le classement des moyennes générales entières, c'est-à-dire sur le champ moyenne E. Et pour ce faire, nous allons utiliser la fonction Access, que nous pourrions d'ailleurs appeler par le générateur d'expression qui se nomme compte DOM en abrégé, c'est-à-dire CPTDE, CPTE DOM. Nous ouvrons la parenthèse, cette fonction compte DOM permet de comptabiliser tous les éléments selon des critères que nous allons lui donner. En premier argument, elle a besoin de connaître le champ sur lequel nous allons bâtir ce critère entre crochets, comme vous le savez, puisque les champs se définissent entre crochets dans les expressions Access, nous désignons donc le champ moyenne E, celui des moyennes entières. Nous fermons les crochets, nous fermons les guillemets. Il s'agit ensuite de définir sur quelle table, même si nous n'avons pas l'embarras du choix ici, faut-il encore le définir, nous agissons. Il s'agit de la table moyenne que nous inscrivons elle aussi entre crochets et entre guillemets bien entendu dans ses arguments. Et puis, il s'agit de bâtir le critère qui consiste en une concaténation. Il consiste à savoir pour le champ en cours, c'est-à-dire moyenne E, combien de champs lui sont supérieurs. En l'occurrence, par exemple, pour la meilleure des moyennes, aucun ne sera supérieur. Nous devons en déduire qu'il s'agit du premier dans le classement à restituer. Nous concaténons cette expression que nous bâtissons sur le champ moyenne E avec l'opérateur de comparaison, c'est-à-dire supérieur, autant pour moi, oui, nous l'avons bien indiqué, donc que nous concaténons avec la valeur numérique de ce champ sur lequel nous sommes en train d'agir, soit moyenne E. Et comme je vous le disais, s'il s'agit de la meilleure des moyennes, eh bien, il en résultera un résultat nul puisque aucune moyenne ne sera supérieure à elle-même. C'est la raison pour laquelle, après ce calcul, nous ajoutons une unité pour dire eh bien, que lorsque le résultat retourné vaut 0, il s'agit du premier, c'est-à-dire de l'élève qui est le mieux classé. Par exemple, s'il y a 8 élèves, 7 moyennes seront supérieures à la pire des moyennes générales, donc cela signifie qu'il y aura 7 moyennes au-dessus, plus 1, nous obtenons bien le rang 8. Nous cochons ce champ calculé
afin de l'afficher, et puis nous allons exécuter notre requête pour constater quels sont les résultats. Et vous remarquez que, instantanément, nous aurions pu prendre soin de trier décroissance et moyenne, mais que ça ne gêne pas le calcul, en tout cas pour l'instant sur les valeurs entières. Pour la meilleure des moyennes, nous obtenons bien le classement, c'est-à-dire le premier des résultats, puis le deuxième, puis le troisième, jusqu'au dernier, le huitième, la pire des moyennes générales. Je vous propose que nous enregistrions cette requête sous le nom, par exemple, classement E, E pour entier, et nous allons réitérer exactement le même processus pour tenter de réaliser le classement directement sur le champ moyenne D, c'est-à-dire celui des valeurs décimales. Je vous propose de copier, CTRL-C, et de coller cette requête afin de ne pas avoir à tout rebâtir. Nous allons, dans la boîte de dialogue qui se déclenche, renommer simplement notre requête en classement D, D pour décimale. Nous validons par OK, nous obtenons bien une copie. Nous passons en mode création par le menu contextuel, clic droit, mode création, et dans la grille de requête, pour notre champ calculé, pour lequel nous allons réajuster la largeur afin de pouvoir le retravailler, il s'agit de désigner cette fois-ci le champ moyenne D et non plus le champ moyenne E. Donc, il s'agit simplement dans l'expression de remplacer le nom du champ par le nouveau afin que le calcul du décompte puisse se réaliser sur les moyennes en valeur décimale. Nous validons, nous enregistrons, nous exécutons notre requête pour constater que désormais, hormis pour la première des valeurs qui d'ailleurs est une valeur entière, une moyenne entière, eh bien le résultat conduit à une erreur pour toutes les autres, à cause de cette fameuse décimale qui, en l'occurrence en France notamment, est la virgule et non pas le point. Or, les fonctions de programmation et les fonctions des générateurs d'expression eh bien, sont des fonctions américaines. Elles considèrent que la décimale est un point. Si elle rencontre une virgule, eh bien, la donnée est considérée comme un texte et ne peut donc être considérée et traitée en tant que valeur numérique. C'est pourquoi la solution que je vous propose, puisque il est hors de question d'aller trifouiller dans les paramètres régionaux du système d'exploitation, nous n'allons pas indiquer à Windows que finalement notre système de décimale est un point et non pas une virgule, car ce serait gênant pour toutes les autres applications. Nous allons simplement construire une petite fonction VBA dans un module en passant par le ruban créer et en cliquant sur le bouton module. Cette fonction va consister à réceptionner la valeur transmise par le calcul du champ calculé dans la requête, à déceler la présence éventuelle de la virgule pour la remplacer par un point, retourner cette valeur et donc permettre le calcul du décompte et plus précisément du classement. Il s'agit d'une fonction, comme nous l'avons appris dans nos différentes formations VBA Access, qui va donc retourner une valeur par son nom. Nous la nommons arbitrairement mais explicitement NBUS pour nombre US. Elle attend la valeur à traiter qui va être passée par son appel depuis la requête par exemple, mais depuis un formulaire aussi, pourquoi pas, et nous la typons comme un variant, car au moment où nous la réceptionnons, à cause de cette virgule, nous ne connaissons pas forcément sa nature telle qu'elle sera interprétée. Il peut s'agir d'un nombre, il peut s'agir d'un décimal ou encore d'un texte. Et le principe est que cette fonction fasse un traitement qui va être affecté dans son nom propre de manière à pouvoir retourner ce résultat comme l'implique le fonctionnement de VBA. Nous allons utiliser une fonction que nous avons déjà exploitée à de nombreuses reprises, replace, qui permet dans une chaîne eh bien, de remplacer une occurrence par une autre. Sauf que la valeur qui peut être passée peut très bien être un nombre. Donc nous allons convertir ce nombre en chaîne grâce à la fonction str, et cette valeur, quelle est-elle? Eh bien, c'est celle précisément qui est passée en paramètre, valeur, que nous avons déclarée dans la signature de la fonction, et telle que le propose la fonction replace, et d'ailleurs l'infobulle l'indique en temps réel, il s'agit maintenant d'indiquer le caractère à trouver et à remplacer. C'est la virgule qui est gênante pour nos calculs, entre double cote donc, et puis nous tapons une virgule après les double cotes cette fois-ci pour passer
à l'argument suivant, qui consiste à définir par quoi cette occurrence doit être remplacée, eh bien par un point, car ainsi nos fonctions pourront réaliser les calculs nécessaires sur des données qu'ils considéreront dès lors comme des données numériques. Nous fermons la parenthèse de notre fonction NBES et vous voyez que je n'ai pas classé cette formation en VBA Access mais dans Access parce que le code est tellement trivial qu'il s'agit de le répliquer pour pouvoir ensuite l'appliquer à des fins utiles qui, à l'issue, nous permettront d'obtenir ces classements et puis eh bien, de construire des objets Access sur la base de ces classements restitués comme des formulaires pour pouvoir les exploiter, les mettre en valeur avec la mise en forme conditionnelle, etc. Nous enregistrons cette fonction et au passage le module, donc nous confirmons le message access. Nous allons revenir dans notre application et nous allons dupliquer cette fois-ci la requête classement D par CTRL-C, CTRL-V, que nous allons nommer par exemple classement df pour décimale fonction, car une fonction VBA va venir réaliser ce calcul de conversion intermédiaire, si bien que par clic droit, une fois la copie initiée, mode création dans le menu contextuel, nous pouvons récupérer le travail que nous avons initié pour simplement ajouter une petite modification qui consiste à effectuer cette comparaison en effet sur le champ moyenne D, oui, mais converti en nombre grâce à notre fonction telle que nous l'avons nommée NBUS qui est reconnue car créée dans un module directement par son nom, nous ouvrons la parenthèse puisque elle appelle, elle demande cette fonction le nombre ou la valeur à convertir dans laquelle il faut remplacer la virgule par le point et nous fermons la parenthèse après l'appel du champ. Nous validons ces modifications en les enregistrant. Nous exécutons notre requête pour constater que cette fois-ci, malgré la présence de virgules, c'est-à-dire de nombres décimaux, grâce à cette petite fonction VBA intermédiaire, nous avons réussi à transcrire ces données a priori considérées comme des chaînes de caractères en nombre pour pouvoir y exploiter notre fonction COUNTDOM qui a la faculté, selon ce critère, de réaliser des classements qui sont parfaitement restitués, à exploiter donc pour les autres différents objets à construire avec Access comme les formulaires, nous le verrons dans les formations à suivre. Voilà pour cette petite démonstration, j'espère qu'elle vous a convaincu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.